Cette semaine, à l'occasion de la Fashion Week, c'est une légende de la mode qui a accepté de nous parler de cinéma et de séries. Il a été costumier pour Jean Cocteau et pour la télévision, habilleur des Beatles, designer de meubles. Pierre Cardin est un grand couturier visionnaire. Il nous explique comment l'art et la culture lui ont servi d'armes pour exprimer sa vérité. Monsieur Cardin, ce qu'on aimerait, c'est réussir à croiser votre carrière et vos chemins de vie avec le cinéma ou la télévision. Oui, j'ai fait la télévision, le cinéma, j'ai fait pas mal de choses dans ma carrière. J'ai participé à tous vu ma longue vie. En tout cas, je pense que j'ai une longue vie. J'ai participé à énormément d'émotions et de satisfaction. C'est ça pour vous, le cinéma, c'est l'émotion? Eh bien oui, c'était la manière de pouvoir paraître autre chose, d'être quelqu'un d'autre. C'est la transformation d'un esprit, d'un vouloir-être, et en même temps d'un bonheur de jouer. Qu'est-ce que vous cherchiez à travers ce métier-là? D'exprimer la valeur de l'autre. C'est-à-dire un comédien, c'est celui qui est inspiré par un personnage qui lui est imposé et décide de se rapprocher par la pensée idéologique du personnage. C'était un désir? Bien, moi, au départ, je voulais être acteur, en réalité danseur. C'est ce que j'ai suivi des cours à Paris de danse et de théâtre. J'ai été comédien avec Jeanne Moreau, en plus, j'ai joué avec Jeanne Moreau. J'ai quand même eu des actrices de grande valeur auprès de moi. On m'a demandé de continuer. J'avais une gueule, ce qu'on appelait une physique à l'époque. J'avais une gueule de cinéma, mais non, mon métier, on perd beaucoup de temps dans le cinéma. Et moi, je suis trop actif, je suis un homme d'activité, voyez-vous. Je ne peux pas rester une demi-heure assis, attendre une heure pour tourner une minute. Est-ce que c'est aussi peut-être l'idée de devoir écouter quelqu'un? Parce que vous êtes un homme, vous prenez les décisions, vous avancez, non, vous voyez, je vous parle depuis une demi-heure maintenant. Ça fait moins d'une demi-heure, monsieur Cardin, n'essayez pas de m'avoir. Il y a quelque chose Non, mais c'est vrai que j'aurais pu faire du cinéma, j'avais tout pour faire du... On me l'a dit combien de fois? Mais j'avais pas envie, en fin de compte. Et le temps non plus. Le temps est ma passion, mon travail. Il y avait moins de création dans mon travail, dans le cinéma, que dans mon travail. Et comment vous êtes arrivé à être costumier? J'ai commencé comme costumier avec Christian Dior, avec Bérard, avec Orphée, avec l'Aigle à deux têtes, avec Eddie Proy. Enfin, j'ai travaillé avec des gens très bas, avec Visconti, avec Jean Delannoy, Christian Jacques, Max Ophüls. Enfin, j'ai travaillé avec Cocteau, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. J'allais le signaler en dernier. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extrêmement brillants, intéressants, littérairement, musicalement, évidemment sur le plan cinéma et sur le plan théâtral également, qui m'a permis d'exister d'une manière différente que la plupart des gens. Et quand vous créez des costumes, par exemple pour chapeau melon et bottes de cuir, où vous êtes à la fois dans l'air du temps et au-delà de l'air du temps... c'est pas grand-chose pour moi, ceci. C'est vrai? Oui, non. Pourquoi? Mais parce que c'est pas de la création en réalité, parce que j'ai fait bien d'autres choses plus intéressantes. Mais vous y avez mis de vous? Que j'ai mis de moi, beaucoup de choses, oui. Je préférais travailler avec Jean Cocteau dans La Belle et la Bête, par exemple, qui était beaucoup plus enrichissant pour moi que de faire des bottes de cuir. Vous qui êtes très touché par la géométrie, par la symétrie, je me demandais comment vous regardez un cadre de cinéma. Est-ce que vous êtes hyper attentif quand vous voyez un film justement à cette géométrie, à cette symétrie, au placement et tout ça? Non, je laisse au créateur de s'exposer sous toutes ses formes, si elle est poétique, romantique, si elle est violente, si elle est architecturale, tout dépend de l'idée du metteur en scène. Je n'essaie pas d'être metteur en scène, c'est de comprendre le metteur en scène, savoir ce qu'il veut exprimer à travers ses idées. Et vous qui êtes un grand voyageur, est-ce que vous considérez que, d'une certaine manière, le cinéma, c'est un lieu où on peut voyager, c'est une façon également de voyager? Oui, le rêve, en tout cas, peut se réaliser à travers le cinéma, c'est évident. C'est apporté à travers une idée, une passion, un objectif que les autres arrivent à comprendre par la suite à travers le film. Mais j'ai pensé à vous dernièrement parce que les deux gros films qu'il y a eu au cinéma, les deux se passaient dans l'espace, c'était Gravity et Interstellar, et vous, ça fait... Mais depuis les années 70 que ça vous passionne, que ça vous fascine. J'ai toujours cru. D'ailleurs, je suis la seule personne, vous avez la photo là-bas, qui est marché dans le costume de Shepard, qui est marché sur la Lune. Je suis la seule personne au monde, vous entendez, il n'y a que moi, qui est marché à Houston, près de Dallas, dans le costume, marché dans le costume et parlé. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de cinéma. Et même dans le siège injectable qui est allé sur la Lune, je suis la seule personne assise sur le siège et photographiée. Ça, quand je vois ça, j'en suis émotionné parce que je me revois au moment où je m'habillais, où je marchais d'une manière très étrange, parce que c'est très souple et en même temps,
C'est très lent. Et Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pas quelque chose... Oui, je l'ai vu également, le film, mais il y a longtemps, ça. Oui, il y a longtemps, c'était en 68. C'est ça, j'ai vu à l'Empire à l'époque. Mais pour vous qui aviez ça en tête, ça devait être fou de Mais voir pour sur moi, un ça me écran. transportait dans un rêve. Là, c'était un rêve, pas un cauchemar, un rêve, où je me voyais participant à cet événement. Donc c'est pour vous une manière de traverser une frontière qui n'existe plus. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie vue par quelqu'un d'autre, ça peut ressembler à un film? On me l'a souvent demandé. D'en faire un film de votre Oui, vie? Et ça vous souvent, encore la intéresse? semaine dernière. J'ai dit non, je ne suis pas encore prêt, attendez quelques années encore. C'est pourquoi vous croyez qu'il y a encore de... Non, je trouve qu'on dira bien des choses vraies ou fausses. Même si c'est la vérité, on n'y croira pas. Alors dans ces cas-là, autant pas le faire. Et puis j'en ai pas besoin enfin, pour me faire connaître. Pour vous faire connaître, non, mais pour témoigner d'une vie incroyable. Non, non, parce que j'ai pas envie, tout simplement. C'est clair. On ne peut plus clair. À 92 ans, Pierre Cardin continue de nous faire rêver avec ses créations. Des créations à redécouvrir dans son musée parisien.